démocrates du monde entier, les amis d'Afrique, les amis du Congo-Brazzaville, ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nous tenons à vous souhaiter une bonne soirée, un bon après-midi à ceux qui sont en Amérique du Nord, bonne soirée à ceux qui sont en Europe et en Afrique. Bon, on va essayer de partager quelques idées. Voilà. Bon, comme vous le savez, la plupart de tous les leaders sont à Davos. Davos, c'est ce forum économique mondial qui se tient en Suisse, à Davos. Bon, ils discutent des problèmes économiques, voilà. Mais, comme vous le voyez, entre guillemets, les leaders des pays de merde ont tous couru, hein, puisqu'ils n'avaient pas d'activité à faire chez eux. Ben, ils sont allés passer leur temps chez le jeune George Weah à sa cérémonie d'investiture. Ben, ce que nous allons remarquer, c'est que quand nous essayons de comparer l'investiture de George Weah, ça nous donne carrément que c'est le peuple. Hein, quand le peuple vote, le peuple est bien invité. D'ailleurs, c'est ce que lui-même Weah a dit. Le peuple est présent. Le peuple participe, acclame. Donc le peuple est le grand témoin. Tout le monde est dans la joie. Parce que c'est le peuple qui est allé voter l'homme qu'ils ont voulu qu'il soit président. Vous voyez? Ben, comparé avec la cérémonie d'investiture de Sassou Nguesso qui s'est passée dans la tricherie, dans la fraude, avec un arsenal de sécurité, ça s'est passé à huis clos, dans une petite salle de palais de parlement. Il a même pissé dans les habits, hein, c'est ce que les gens disent. Il a pissé même dans les habits. Ça s'est passé en catimini. Voilà, c'est même l'expression que je cherchais. En catimini. Vous voyez? Et ça montre combien de fois cette personne est illégitime. Parce que quand le peuple ne participe pas à ton investiture, ça veut seulement dire que tu es illégitime, tu es illégal. Le peuple ne t'a pas voté. Vous voyez? Tous les leaders de ces pays de merde, ils sont tous courus. Se frotter avec Samuel Eto'o, avec tous les amis footballeurs de George Weah, là au Libéria. Mais ça devait être une honte, parce que nous nous souvenons, il y a plus de 10 ans, le Libéria était un pays dans un état chaotique. On ne pouvait même pas parler des valeurs démocratiques. Mais regardez, l'individu du caractère animal comme Sassou Nguesso a quand même le courage de fouler son pied au Libéria. C'est pas possible. Le Libéria qui est en train de donner un exemple de démocratie au Congo-Brazzaville. Mes chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier, ça pousse à réfléchir. Vous voyez, chers amis. Ça pousse à réfléchir. Le Libéria qui était autrefois un pays chaotique, de violation des droits de l'homme, vous voyez, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Le Libéria est devenu aujourd'hui un véritable exemple. Mais George Weah n'est pas bête. George Weah n'est pas bête. George Weah a voulu. Il s'est même déplacé. Il est allé voir le dictateur Sassou afin de lui donner cette leçon. Et d'ailleurs, George Weah l'a dit, que quand vous êtes élu par le peuple doit être témoin, doit assister à cette cérémonie. Mais c'est une leçon que George Weah est allé donner à Sassou. Il y a plusieurs Congolais, compatriotes africains ont en train de trouver ça d'un mauvais œil. Mais nous pensons que George Weah n'est pas bête. Vous voyez? C'est un enfant de la rue. D'ailleurs, il a grandi dans la rue. Il a fait ses œuvres dans la rue. Il est devenu un grand footballeur parce qu'il a vécu une certaine expérience de la rue. Vous voyez, chers amis? Et George Weah est allé donner une grande leçon à tous ces papas. Moi, je les appelle des insectes, des reptiliens, de tous ces dictateurs africains qui sont venus l'assister. C'est une leçon qu'il leur a donnée. Vous voyez, chers amis, c'est une véritable leçon de démocratie. Vous
voyez? Bon, ça montre encore qu'ils n'ont pas d'activité. Ils n'ont rien à faire dans leurs États. Pendant que les autres ont négocié, on a vu Ramaphosa, c'est-à-dire celui qui va devenir certainement le prochain président sud-africain, il est là à Davos. Il est là, invité à Davos. Ça montre la considération d'un homme qui a le caractère business et la vision. Et tous les grands leaders du monde sont donc obligés de s'acoquiner à Ramaphosa parce qu'il a des potentialités économiques, il a une vision. Donc vous voyez, quand vous donnez la présidence à un homme qui a l'esprit business, ça entraîne quoi pour les citoyens? L'emploi, la sécurité de l'emploi, la stabilité économique, des multinationales qui vont commencer à installer dans vos pays, mais ils vont payer les taxes. Ça va faire fonctionner quoi? Les services sociaux dans votre pays. C'est cela, chers amis. Vous voyez? Mais regardez les présidents de merde, des pays de merde. Mais nous disons, au contraire des présidents de merde, tous ils sont là. Personne n'a été invité. Ça montre le caractère, le côté minuscule de ces créatures en forme de reptiliens dangereux. Vous voyez, chers amis, personne parmi eux a été invité à Davos. Vous voyez, il n'y a que les grands qui sont là. Vous voyez, il n'y a que des grands. Donc, c'est une façon de vous dire que l'Afrique a des potentialités, mais on a des gens qui sont en train d'abîmer la réputation de l'Afrique. Mais en Afrique, il y a des caractères, il y a des hommes qui ont une vision. Ramaphosa, je crois, si je prononce mal son nom, je crois que ceux qui sont en ligne peuvent bien me corriger. Ce monsieur, il est bien africain. Hein? Il est là à Davos, présent à Davos. Vous voyez, chers amis, c'est une façon de vous dire, chers amis, il nous faut forcément lutter pour éradiquer la gangrène qui est en train de détruire la réputation de l'Afrique. Il nous faut forcément éradiquer la gangrène. Par force ou par tous les moyens, il faut éradiquer. On va vous citer la gangrène de cette Afrique. Le reptilien, le criminel, l'assassin, le dictateur Sassou Nguesso, ça sera le premier qu'il faut éradiquer. Qu'il faut couper les mains, qu'il faut couper les pieds. Vous voyez? Ali Bongo est aussi une petite gangrène qui est en train de détruire les Gabonais. Joseph Kabila, un autre reptilien d'une mauvaise espèce qui aujourd'hui bénéficie de l'assistance et du soutien de Denis Sassou Nguesso. Nkurunziza, tout ça c'est des reptiliens. Les Kagame, c'est des reptiliens, même si Kagame a essayé de tourner l'économie de son pays. Mais bien sûr, en utilisant les minerais de la République démocratique du Congo. Et c'est cela, nous disons que c'est un reptilien de la mauvaise espèce qu'il faut écarter. On ne va pas oublier le vieux Biya, qui passe tout son temps entre deux avions. Il passe quasiment tout son temps en Suisse. Vous voyez, chers amis. Donc, tant que nous-mêmes, la jeunesse africaine, nous ne prenons pas en compte nos problèmes, nous ne prenons pas en considération, c'est-à-dire l'esprit du sacrifice, hein, c'est ce que nous demandons. Parce que si nous voyons tous nos petits qui sont au Congo, oui, nous on veut mener des mouvements ici, mais nous voulons que l'argent vienne de la diaspora. Mes chers amis, si vous attendez l'argent venir de la diaspora pour vous assister dans vos mouvements, alors vous êtes en train de taper à côté. Parce que tout un chacun de nous doit donner le sens du sacrifice pour libérer la nation. Les premières victimes de ce qui est en train de se passer au Congo, c'est vous. Vous qui êtes au Congo. Vous êtes les premières victimes. Donc c'est d'ailleurs vous qui devez déjà commencer à voir le sens du sacrifice. Hein, à lutter plus. Vous voyez? Nous, ce que nous faisons, c'est pour vous assister à se libérer. Mais les premières actions devaient partir de vous-même. Vous voyez? Regardez ce que les amis de la République démocratique du Congo. Vous savez, chers amis, le bon côté de Mobutu, de Mobutu, c'est de savoir conserver l'unité nationale en République démocratique du Congo. Malgré qu'il était dictateur. Vous voyez, chers amis, le bon côté de Mobutu, c'est cela. L'unité nationale. Mobutu a su conserver ce côté patriotique d'unité nationale auprès de nos amis de la République démocratique du Congo. Mais chez nous, l'homme qui
avait autrefois amené un peu le côté patriotique, nous donner un peu de l'instruction de penser à la patrie, c'est un peu Marien Ngouabi, parce qu'il est venu avec le mouvement MNP, donner aux jeunes gens la manière de pouvoir aider ou aimer sa patrie. Vous voyez, c'est Marien Ngouabi. Mais Sassou est venu tout briser, tout briser. Il a compris que il faut briser le côté patriotique de tous les jeunes Congolais. Aujourd'hui, tous les jeunes Congolais sont à coquiner, ils ne survivent que sur le système Sassou. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'argent, ils ne peuvent pas bouger. Et voilà pourquoi aujourd'hui, les jeunes du Congo sont en train de souffrir. Parce qu'ils comptent toujours sur des politiciens, c'est-à-dire un Jésus qui viendra toujours leur donner de l'argent. Ils sont incapables de s'engager pour mener des actions seuls. Ils ont toujours besoin d'un leader. Et quand le leader est asphyxié, le mouvement est complètement mort. Et ça là, il faut que ça change. Vous pouvez créer vos propres leaders parce que ceux qui sont avec vous, vous ne pouvez plus compter sur eux. Ils ont tous trahi. Vous voyez? Dans vos propres milieux de la jeunesse, vous pouvez vous multiplier avec plusieurs leaders et mener des véritables actions de déstabilisation de ce régime criminel et dictatorial du Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis? Vous voyez? Je vais rapidement terminer par le discours de M. Macron à Davos. Bon, un long discours économique, tout ça c'est bien. Moi j'ai retenu que deux choses. Il est d'accord de pouvoir donner l'autorité au Fonds monétaire international pour que le Fonds monétaire international puisse assurer la régulation des grandes banques. Parce que nous savons que les grandes banques sont en train de foutre la merde sur cette planète. La plupart de toutes les crises économiques sont créées par des grandes banques, des systèmes mafieux, des gens qui tournent de l'argent de gauche à droite et qui fait chuter les économies du monde. Donc, il veut vouloir donner la chance, l'autorité au Fonds monétaire international d'assurer la régulation. C'est une très bonne idée. Pourquoi? Parce que si seulement si le Fonds monétaire international va avoir le grand contrôle sur les banques, ça veut seulement dire que les banques comme Lazare, banque qui veut aller donner de l'argent à Sassou Nguesso pour sauvegarder son pouvoir, alors que le FMI a dit non, il faut bien que vous présentez toute la documentation, les falsifications de toute l'économie du Congo. En ce moment-là, ces banques-là n'auront pas cette possibilité. Vous voyez? Que ce soit la banque Lazare ou les autres banques qui veulent vouloir travailler avec Sassou pour aider Sassou, pour essayer de susciter Sassou, de sauver Sassou, en lui donnant de l'argent. En ce moment-là, ces banques-là n'auront plus la possibilité. Et ceci est aussi vrai pour tous les dictateurs africains. Ils n'auront plus cette possibilité-là parce que le tout maintenant doit passer par le Fonds monétaire international qui doit maintenant tout centraliser. Vous voyez? C'est une très bonne idée. La deuxième chose, M. Macron a parlé du terrorisme en Afrique. Vous voyez? Mais ce que nous remarquons, c'est que on a tendance à oublier, s'ils veulent, hein, l'épanouissement de la jeunesse, la réussite de la jeunesse, la bonne vie, la protection des populations les plus faibles, en ce moment-là, la France doit s'engager d'une manière totale pour lutter contre le terrorisme d'État. Hein? Le terrorisme d'État. Le terrorisme d'État, c'est le terrorisme que les gens comme Sassou Nguesso est en train d'appliquer, les gens comme les Joseph Kabila sont en train d'appliquer, les gens comme les Kourounziza. C'est-à-dire, on se cache derrière l'État pour mener des génocides à grande échelle, pour mener des assassinats à grande échelle, pour mener des massacres à grande échelle, pour mener de la répression à grande échelle, pour mener des violations graves des droits de l'homme à grande échelle. Ça s'appelle le terrorisme d'État. Et surtout, le cas de ces dictateurs que nous venons d'évoquer, Sassou n'a jamais reçu le mandat du peuple congolais. Donc, c'est un gangster qui utilise l'État du fait qu'il a confisqué l'argent de l'État, il a confisqué l'armée de l'État qui est devenue une armée privée que nous appelons la Gestapo. Et cette armée est obligée de mener des répressions au nom de l'État alors qu'elle ne représente pas l'État. Et la personne qui la dirige ne représente pas l'État. Et si aujourd'hui la France a fait ce discours, M. Macron a fait ce discours, donc nous demandons simplement à M. Macron, Monsieur le Président de la République de France,
d'arrêter de supporter les dictateurs qui sont en train de mener le terrorisme d'État. C'est une façon de protéger les populations, les peuples les plus faibles. Mais ce que nous constatons, c'est que votre soutien est toujours là au Congo-Brazzaville. Vos entreprises françaises comme Eni, comme l'entreprise italienne Eni, ce sont ces deux entreprises qui, en collaboration avec Sassou Nguesso, et sont en train d'assurer le terrorisme d'État. Or qu'il faut éradiquer toute forme de terrorisme, que ce soit des groupes djihadistes, le terrorisme d'État, tout ça, il faut arrêter ça. Donc, tout simplement, nous disons la France, de la même façon que vous êtes venu installer Sassou au pouvoir en utilisant les armes de guerre, en massacrant 800 000 Congolais, nous vous demandons simplement de venir prendre votre garde du Congo-Brazzaville et de laisser les Congolais tranquilles mener leur démocratie dans une nouvelle voie. Voilà, c'était un peu ça, le grand direct, le petit direct. Donc il était question qu'on fasse un petit résumé rapide. Et nous continuons de prier. Et, que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Et que la lutte continue. Merci. Au revoir.